action est centrée sur les eaux maritimes et fluviales qui entrent dans le domaine national. La Marine nationale a entamé depuis une dizaine d'années une montée en puissance progressive qui s'est traduite par l'acquisition de moyens modernes et le développement d'une puissance de combat très dissuasive. Donc, les dernières acquisitions de patrouilleurs de haute mer qui sont dotés de lance-missiles en sont une preuve éclatante. Dans un contexte de découverte et d'exploitation des ressources offshore et avec le spectre de notre économie tournée vers la mer, la Marine nationale a plusieurs défis à relever. Dès lors, elle doit se doter des moyens de son action en mer. La maritimisation croissante de l'économie sénégalaise est un levier important pour développer une industrie maritime nationale souveraine. Cela passe évidemment par le développement de capacités nationales autonomes. Il faut savoir que derrière la Marine nationale se cache tout un écosystème de petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises participent au maintien en condition opérationnelle des unités navales et de tous les équipements majeurs de la Marine nationale. Au moment où la souveraineté technologique et industrielle dans les armées est mise en avant, la Marine nationale a très tôt compris que sans les ressources humaines de qualité, une logistique adéquate, elle ne peut pas atteindre ses objectifs. D'où la création de l'école des officiers de la Marine nationale, une école à caractère sous-régional qui forme des jeunes officiers capables de mener des missions en mer. Dans le domaine des ressources humaines, le partenariat de l'école de la Marine avec des instituts universitaires de la place qui évoluent dans le domaine d'éthique ou dans le domaine de la science en général, peut créer des passerelles entre la recherche scientifique et les besoins opérationnels des unités. Également, dans les futurs contrats d'acquisition d'équipements, l'accent sera beaucoup plus mis sur le transfert de technologies et le transfert de compétences afin de générer des capacités endogènes qui sont nécessaires à notre souveraineté industrielle et technologique. L'acquisition des patrouilleurs de haute mer tels que le Waalo, le Niani et le Cayor a permis à la Marine nationale d'avoir aujourd'hui la possibilité de surveiller les eaux sénégalaises. Une étape importante dans la montée en puissance de la Marine nationale. À cela s'ajoute la restructuration de l'état-major de la Marine nationale. Cette montée en puissance est aussi matérialisée par l'érection de nouvelles bases à Saint-Louis et Elinkina en Casamance, ainsi que des unités sur le long des